néoréalisme italien. Rossellini, Visconti, la manière où en fait l'esthétique est au cœur de la ville et réussit à produire en fait des récits qui sont très lyriques, très profondément au corps d'une société et en même temps en n'en faisant jamais quelque chose de pompeux, écrasé par le réalisme. Donc il y a le néoréalisme, il y a aussi tout le cinéma américain des années 70, les cinémas soviétiques, il y a des grands maîtres soviétiques, le cinéma iranien, évidemment, par la finesse, la subtilité, d'être aussi inscrit dans un corps et de réussir à produire à la fois une poésie et puis un miroir incroyable dans lequel tout le monde se reconnaît et non plus la société juste iranienne. Je suis marquée par un film qui est celui de Barbara Loden, Vanda, pour son inventivité, pour le portrait de ce personnage qui est absolument fou, qui nous échappe, qui... voilà. Chris Marker, beaucoup. C'est très difficile en fait comme question. Très 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 difficile. Je pense que le cinéma doit surtout ne pas être un tract ou quelque chose qui confondrait l'illustration d'une idée, en fait. On peut penser, mais le cinéma, en fait, doit investir totalement la poésie et la sémiologie du cinéma. Donc, c'est quelque chose qui est au cœur de mon travail. J'essaie toujours de proposer une forme, une esthétique. Je n'arrive pas en fait à concevoir un film s'il n'y a pas une inventivité stylistique, s'il n'y a pas un travail sur une écriture purement cinématographique. Et donc l'engagement, il se fait sans doute en digérant un maximum de questions en amont, en étant obsédé par certaines questions, mais je ne filme pas ce que je peux écrire. En fait, c'est aussi simple que ça. Je confonds pas un article de journal, un tract militant ou une nouvelle littéraire. Je ne filme et je ne mets en scène que ce qui ne peut pas être écrit. J'ai une règle comme ça assez... Alors, comme j'ai fait mon premier film Tanger, le rêve des brûleurs, j'écrivais déjà ma première fiction. Je n'ai jamais considéré qu'il y avait la cour des grands et la cour des moyens ou des petits. C'est toujours en fait... je pars par exemple, on prend sur la planche. Sur la planche, j'avais tout de suite envie d'inventer une figure romanesque. Et donc ça pouvait pas être un documentaire, ou sinon il aurait été écrasé par ce réalisme social. Donc ce que je voulais, moi, c'était inventer une espèce de poétesse, cow-boy, sortie du film noir, m'intéresser à comment on pouvait réinventer les codes du film noir en tirant la substantielle moelle de ces codes-là. Et donc ces codes-là, c'était le film en noir et blanc, ça devient l'usine qui est blanche et la nuit noire de Tanger. Donc je m'amuse des codes du film noir. Le crime, il se fait sans pistolet et sans arme blanche. C'est juste un attentat puisqu'elle rentre dans la zone franche. Donc je suis toujours travailler par les codes, en fait. Comment on peut les déconstruire, comment on peut, de manière très ludique. Et la différence entre la fiction et le documentaire, je vais enfoncer un peu une porte ouverte, c'est la direction d'acteur. Encore que je ne crois pas, moi, au cinéma direct. À partir du moment où il y a une caméra qui filme, alors il y a une distanciation et il y a la création de personnages. Même les personnages documentaires sont des personnages qui s'inventent avec un pacte qui est celui de la mise en scène. Il y a les décors, le contrôle des décors. Et moi, c'est quelque chose
qui me porte de la création des décors en fiction. Et puis la fiction est plus contraignante au rapport au temps. Voilà, parce que vous avez une équipe et qu'il faut aller vite. Alors ils sont nombreux là, au festival de Marrakech et je les trouve bouillonnants, inventifs, poétiques, formidablement décomplexés et affranchis. Voilà, et avec une audace dans laquelle, évidemment, dans laquelle qui me porte moi aussi. Et donc, je trouve qu'il faut continuer. Enfin, ils ont besoin de rien puisqu'ils volent déjà tellement haut que juste, voilà, keep up.